Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle le Miracle Morning, spécial famille. Parce que oui, le Miracle Morning, je vous en ai déjà parlé. Donc, comme je disais, le Miracle Morning de Hal Elrod, la version toute simple, je vous en ai déjà parlé. Je vous mets le lien de la vidéo en carte. Je ne sais jamais de quel côté c'est, mais voilà, elle est en carte et en dessous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé 6 habitudes qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve dans le temps, hein, qu'il a trouvé lui-même dans des livres d'autodéveloppement. Et il s'est dit, pourquoi ne pas les mettre tous ensemble et les faire tous les jours? Et qu'est-ce que ça va nous faire devenir, entre guillemets? Donc ça, c'était son livre. Je le pratiquais. Et puis, je suis tombée enceinte donc de mon deuxième enfant. Donc j'ai eu un premier enfant de 2 ans et j'étais enceinte, donc j'avais plus l'énergie. J'étais trop fatiguée pour me lever plus tôt et je n'arrivais pas à me trouver un créneau pour me le faire à un autre moment de la journée. Et puis, je suis tombée sur ça. Miracle Morning, spécial famille. Votre enfant est un lève-tôt, bonne nouvelle. Dans la 4e de couverture, on nous dit « Sublimez votre vie de famille grâce au Miracle Morning ». Des millions de personnes à travers le monde ont déjà réussi à réaliser leur objectif grâce à la méthode Miracle Morning et ses Lifesavers. Se lever plus tôt et prendre du temps pour soi pour faire du sport, méditer, se cultiver et s'aligner avec ses aspirations. Donc, Hal Elrod adapte ici sa méthode pour les parents en quête d'une vie familiale harmonieuse. Comment pratiquer quand on a des nuits agitées? Comment orienter son rituel pour devenir le parent l'on veut être? Quelle valeur d'affirmation de soi transmettre à ses enfants? Vous trouverez les réponses à ces questions ainsi que de nombreux témoignages de parents pour vous aider à pratiquer les rituels du Miracle Morning dans un seul but, devenir le père ou la mère que vous souhaitez être. Ça, c'est la 4e des couvertures. Du coup, je me suis dit, génial, j'ai trouvé ma réponse là. Donc, je l'ai acheté et je l'ai lu très très vite, en une semaine, surtout à la maternité en fait. Voilà. Du coup, de quoi parle ce livre? Déjà, hein, comme on peut le comprendre, de la méthode Miracle Morning. Donc, en fait, ce n'est pas Hal Elrod qui a écrit ce livre, c'est Lindsay McCarthy. C'est une fille qui a lu, en fait, une mère de famille qui a lu le Miracle Morning avec son mari. Elle a commencé à faire le Miracle Morning toute seule, alors qu'elle a 2 enfants, mais un peu plus grands. Et petit à petit, elle a commencé à répondre aux questions de ses enfants qui disaient pourquoi est-ce que tu te lèves plus tôt, tiens t'as l'air plus apaisé, tiens t'as l'air plus machin, machin, machin. Et elle les a comment dire, elle leur a donné aussi cette envie de pratiquer le Miracle Morning, même depuis leur plus jeune âge. Donc voilà, fort de cette expérience, elle s'est aussi engagée dans beaucoup de fondations. Vous savez, c'est une américaine, donc il y a toujours des petites associations, des machins, des fondations. C'est bon pour leur CV, il faut qu'ils participent à la vie sociale, etc. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc elle va aider les écoles à trouver, et d'autres, je crois que c'est un orphelinat, je ne me souviens plus, bref. Elle va s'engager pour témoigner d'une vie familiale harmonieuse, et en même temps elle va participer à des séminaires où elle va rencontrer Hal Elrod. Elle va aller le remercier, lui dire que sa vie a pris tout son sens grâce à sa méthode, etc. Et ils vont discuter, et lui-même était intéressé par la version famille. Et comme il a vu qu'elle avait pas mal d'expérience et qu'en plus elle connaissait beaucoup de monde autour de la famille, il lui a demandé d'écrire un livre. Donc c'est Lindsay McCarthy qui a écrit ce livre, ce qui est très très bien, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Hal Elrod m'avait un peu semblé un peu négatif, ou du moins condescendant quand il écrivait son livre. Elle, c'est tout l'inverse, elle est bienveillante et très positive. Donc de quoi ça parle? Il y a 2 parties à ce livre. La première partie, c'est elle va réexpliquer les
6 lifesavers pour faire le Miracle Morning soi-même. Donc tout seul, en tant que personne, même pas en couple, même pas en tant que maman ou papa, en tant que personne, faire les Miracle Morning. C'est le même principe que on est dans un avion, il y a une subite baisse de pression, faut d'abord mettre son masque sur soi-même et puis on met pour les enfants, puisque si on tombe dans les pommes, on ne servira à rien à ses enfants. C'est exactement le même principe, c'est s'épanouir soi d'abord pour pouvoir être une meilleure personne pour les autres après. Être le modèle, etc. Donc pour ça, il faut s'épanouir, vivre ses rêves pour montrer à ses enfants que c'est possible de vivre ses rêves, etc. etc. Donc ça, c'est génial. Donc elle réexplique les lifesavers. Il n'y a pas de recette de smoothie, de tout ça, bref. Elle donne aussi ses propres astuces, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour elle dans le Miracle Morning, qu'est-ce qu'elle a adapté, ce qui peut être pas mal, ça peut être une nouvelle version, une nouvelle vision des choses. Et dans le deuxième volet, on voit surtout les profils de parents, je suis en train de lire mes notes, et les principes et aptitudes pour devenir un parent exceptionnel. Yeah. C'est une sorte de manuel de l'éducation, genre il faut être joueur parce qu'on apprend tout par le jeu, ploup ploup ploup. Oui, alors ça j'ai beaucoup aimé, je vous en parle après. Une éducation pleine de détermination. D'abord, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut faire, hein. Avoir une vision de la vie de famille qu'on veut avoir et qu'on veut donner, et ensuite se renseigner sur comment y arriver. Dans la première partie, elle donne aussi un petit peu d'astuces sur comment faire quand on a des enfants. Alors, vous emballez pas, parce que c'est là que je suis un peu déçue. Elle va juste vous dire de vous lever plus tôt que vos enfants, donc de regarder c'est quoi leur rythme et de se lever 1 heure plus tôt, de commencer par faire ce qu'on veut absolument faire tout seul. Par exemple, peut-être que vous voulez méditer tout seul. Toujours bien. Elle, par exemple, elle préférait faire son sport tout seul. Donc voilà, faire d'abord les activités qu'on veut faire tout seul, au cas où, si les enfants se réveillent après et qu'ils nous rejoignent. Ensuite, elle va justement nous dire, quand ils nous rejoignent, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les occupe, on leur donne de quoi dessiner, on les met devant un dessin animé. Bon, c'est pas terrible ça, mais ça peut fonctionner. C'est ce qu'elle a fait au début en fait. Leur donner un livre pour lire, ou tout simplement leur dire, bah, tu regardes maman et tu bouges pas. Ça fonctionnera pas ça, non. Du coup, au début ça fonctionnait, hein, il fallait regarder un peu la télé puis ils se recouchaient. Puis les semaines ils se sont plus relevés. Puis un jour, ils ont de nouveau eu la curiosité et elle a décidé de leur montrer ce qu'elle faisait, de leur expliquer ce qu'elle faisait. Et donc les enfants ont voulu se joindre à elle. Et les enfants ont 4 ans, 5 ans, donc ils ne savent peut-être pas forcément lire. Donc c'est ça que je voulais vous parler. Elle a adapté les savers pour des enfants. Et ça, elle le dit, tout le monde peut le faire. Donc là, au lieu de l'appeler savers, elle les a appelés charms, mais on peut les inventer. Donc par exemple, le C, c'est pour créativité. Donc, comme ils ne savent pas écrire, c'est leur laisser une fenêtre de temps pour être créatif. Ça peut être pour dessiner, ça peut être pour jouer de la pâte à modeler, pour, je sais pas moi, peindre, coudre, ce qu'ils veulent faire. Le H de Charms, c'est health, donc la santé. Donc ça peut être bouger un peu, ça peut être prendre un bon petit déjeuner sain en famille. Voilà, c'est ce genre de truc, c'est prendre soin de son corps. Le A, donc les affirmations. Le R, c'est la lecture. Alors ça peut être, si vous avez deux enfants, ou plusieurs enfants, que le plus grand lise au plus petit, ou tout simplement que tout le monde se mette en cercle et que l'adulte lise aux enfants un livre qu'ils ont choisi, par exemple. Ça peut être n'importe quoi comme livre. Ensuite, c'est juste pour leur montrer que les livres sont sympas. Il y a le M comme méditation. Alors, elle l'explique forcément, pour un enfant de 4 ans, vous n'allez pas l'avoir en mode bougie. Hein? Non, ce qu'elle va faire, elle a trouvé des applications pour des méditations pour enfants, où c'est tout simplement une piste audio, où il peut même y avoir des vidéos sur YouTube où on voit un paysage, etc. Et où ils écoutent, soit il y a de la musique classique, et à la fois il y a une narration. C'est le même principe que sur Petit Bambou, par exemple, pour les adultes, où on est guidé pour méditer, entre guillemets.
guillemets, visualiser. Donc on va avoir une voix qui va vous dire restez assis, calme, machin, respire, essaye de faire, mets ta main sur ton ventre et essaye de la lever avec ton ventre, etc., etc. Mais pour enfants, ça leur permet de se calmer. Et le S comme service. Donc c'est tous les jours. Donc ça c'est peut-être pas forcément pendant la fenêtre du matin, Miracle Morning. D'ailleurs, il n'y a aucun de tout ça qui est forcément fait pendant la fenêtre du matin. La lecture peut être faite le soir, etc. Le S, c'est service, c'est rendre service au moins une fois pendant la journée. Ça peut être à quelqu'un de la famille, ça peut être vider de la vaisselle, ça peut être quelqu'un de l'école, aider quelqu'un pour son devoir, etc. Ou ça peut être pour la communauté. Donc elle explique que toute la famille est déjà bénévole pour l'orphelinat ou je ne sais plus quelle association. Et ils donnent des heures de leur temps, pas forcément, ils donnent des heures pour aider ou pour le bon fonctionnement. Les enfants ont vendu des cookies pour une récolte de fonds, etc. Donc c'est cette notion de rendre service à son prochain qui est très importante dans l'éducation de tout le monde. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment aimé cette partie de Charms. Mais bon, moi j'ai un enfant de 3 semaines et de 2 ans, donc je pense que c'est encore un peu tôt. Quoique, elle a 2 ans, elle commence déjà à rendre service, elle aime bien lire, elle aime bien, lire, que je lise. Mais voilà, on peut peut-être pas encore tout faire. Par exemple, méditer, je la vois mal rester assise, même 5 minutes en place. On peut essayer. Ensuite, donc c'est ce dont parle ce livre. Donc si vous achetez ce livre, comme moi, naïvement, en vous disant vous allez trouver une solution sur comment faire votre Miracle Morning alors que vous ne faites pas vos nuits, vous n'allez pas forcément la trouver. C'est à vous de trouver le temps. Après, dans les profils de parents, ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on n'est pas forcément obligé de le faire le matin. Il y a des personnes qui font en horaire décalé. On n'est pas obligé de les faire tous d'affilée. On n'est pas obligé de tous les faire tous les jours. On peut très bien se dire, ok, le lundi je fais du sport, le mardi je fais ci, le mercredi je fais la méditation, etc., etc. Le principal, c'est au moins d'essayer de le faire régulièrement, toutes ces habitudes qui peuvent nous aider à nous épanouir. Toujours mieux le faire une fois par semaine que pas du tout. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Donc, comme je l'ai dit, j'ai aimé le ton bienveillant de Lindsay, qui est totalement différent de Hal, qui pour moi m'avait vraiment j'avais vraiment pas aimé qui nous traite de médiocres, que nous faisions partie des 95% des gens qui n'étaient pas épanouis par leur job, etc. et qui en faisaient une fatalité et qui ne se donnaient pas à 100%. Bref. On s'attache à Lindsay, qui est en fait qui est une mère de famille, une mère au foyer. Son mari gagne beaucoup d'argent et donc du coup au début on se dit ouais, c'est une femme qui a trouvé un mec riche et basta, et on imagine une blonde au perché sur ses escarpins, etc. Et en fait elle est très très sympa. Elle nous explique aussi que du coup, comme elle a beaucoup de temps, elle s'engage beaucoup dans la société, elle veut aider, voilà, et en aucun cas elle va tous les jours au salon de coiffure et à se maquiller. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aime bien aussi, c'est le fait qu'elle réexplique les concepts clairement et différemment, d'un autre point de vue. Après, si vous n'êtes pas une famille, ou si vous vous en foutez d'être, pas vous en foutez, mais aussi vous êtes déjà un bon parent, vous n'avez pas besoin de vous améliorer là-dessus, le Miracle Morning, tout court, est très bien aussi. Il faut juste passer outre certaines réflexions de Hal, on va dire. Qu'est-ce que j'ai moins aimé de ce livre? Donc c'est qu'il n'y a pas trop d'indices sur comment pratiquer le Miracle Morning avec des enfants en bas âge, comment se dégager du temps, comment bien adapter. Ensuite, c'est pareil dans toutes les aptitudes pour devenir un bon parent. Il y a une sorte de petite théorie, et puis le profil de parent vous donne un exemple de pratique. Mais on va dire, c'est très très rapide, donc on reste un peu sur notre faim. Alors elle donne beaucoup de références pour aller plus loin.
dans ce telle ou telle aptitude, mais ce sont des références de livres américains qui n'ont pas été traduits en français. Il y a peut-être 3 livres sur 20 qui existent en français. Alors moi je lis l'anglais, mais je sais bien que vous lisez peut-être pas tous en anglais, et même, enfin je trouve ça un peu... c'est frustrant en fait de devoir rechercher 20 millions de livres à côté pour avoir toutes les réponses aux questions qu'on vient de nous soulever en fait. Parce que ça nous ouvre un peu les portes et on se dit ah c'est intéressant, et puis hop, lisez tel livre, tel livre, tel livre. Donc c'est assez frustrant et on a l'impression qu'il va nous falloir 3 ans pour lire tous les livres et en savoir plus. Donc je me suis déjà pris quelques-uns de ces livres sur mon Kindle. Je vous en parlerai peut-être, ça dépend en fonction de s'ils existent en français ou si vous êtes intéressé. Mais voilà, ça laisse un peu sur sa faim. Mais en soi, j'ai bien aimé ce livre. Très franchement, j'ai encore les 2 livres. J'ai le Miracle Morning et le Spécial Famille. Et je ne sais pas lequel garder. Donc voilà, on verra bien. Aussi, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai totalement refondé mon blog. Donc là je vous parle un peu de ce livre aussi dans mon blog, même s'il y aura la vidéo incrustée. Donc je vous mets le lien du blog là en dessous. N'hésitez pas à me soutenir en allant le suivre. Il y aura pas mal d'articles sur d'autres livres que j'ai lus et aussi d'autres choses. En général, quand il y a une vidéo, il y aura un article de blog qui va donner un peu plus de mon ressenti ou donner un peu plus de photos, etc. Et aussi, tenez-vous bien parce que je compte faire pour la fin de l'année un concours avec tous les livres qui m'ont marqué ces 2 dernières années. Donc vous retrouverez les Miracle Morning que j'offrirai aussi. Et je sais qu'une des conditions sera de suivre mon blog. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!